Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 68. Aujourd'hui, je commence comme d'habitude par la citation du jour, vous avez l'habitude maintenant. Tu as un rêve, tu dois le protéger. Ceux qui en sont incapables te diront que tu en es incapable. Si tu veux quelque chose, bats-toi. Point final. Voilà, le message est clair, là je pense que on ne peut pas faire plus clair. Du coup, mon intention, c'est de protéger mon rêve et de me battre pour lui. Et mon intuition, c'est que c'est un travail de chaque jour pour me sentir toujours plus en confiance et y croire davantage. Et je ne sais plus qui a dit qu'à force d'y croire, on finit par le rendre possible et réalisable et surtout à le rendre réel. Et donc, finalement, comme ça a l'air simple sur le papier de se dire il faut simplement y croire. Pas se mettre des bâtons dans les roues, pas se mettre des obstacles soi-même. Donc je pense qu'on en est tous capables en fait finalement. Tout comme on est capable de se créer des obstacles nous-mêmes en ayant peur, on est capable de simplement de vouloir y croire. Et le reste suivra. Je pense que finalement, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on ne sait pas faire comme ça. D'habitude, c'est le contraire qu'on fait, donc forcément, c'est pas automatique et ça fait des années qu'on fonctionne d'une autre manière, donc c'est des habitudes à changer. Voilà, sinon aujourd'hui c'est exercice du jour lecture, donc ça me plaît parce que donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a Pierre Rabhi qui est venu dans ma ville au mois de novembre. Donc j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir le rencontrer et de pouvoir assister à sa conférence que j'ai trouvée très intéressante et qui m'a beaucoup apporté. Il parle de la technique du colibri, enfin la technique, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais il raconte la légende du colibri en fait, parce que souvent aux problèmes environnementaux, on se sent complètement démuni et surtout on se sent tout petit pour agir tout seul de notre côté. Et donc lui, il a créé des associations qui ont le nom de colibri parce qu'en fait, c'est basé sur une légende africaine qui explique qu'il y a un incendie dans la forêt et du coup, tous les animaux sont pris au piège dans la forêt, ils sont vraiment complètement encerclés. Et donc, ils sont complètement démunis, ils ne savent plus quoi faire. Et il y a le petit colibri qui commence à faire des allers-retours. Il y a un point d'eau pas loin, donc un petit colibri, et il prend un petit peu d'eau et il la met sur le feu, et il fait les allers-retours, et il continue inlassablement. Et donc il y a les animaux qui lui disent mais colibri, à toi tout seul, t'arriveras jamais à éteindre l'incendie comme ça, à cette allure. Il dit oui, je sais, mais moi je fais ma part. Et finalement, c'est ça en fait. Si tous on faisait notre part et tous on, on, on était actifs à notre échelle, à notre niveau et un petit peu, et un petit peu plus petit peu, ça fait beaucoup de petits peu et au final on avance. Et voilà, moi ça m'a vraiment plu cette histoire et surtout ça m'a vraiment parlé. C'est très parlant, très encourageant aussi, je trouve. Et voilà, donc j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment. Il a dit beaucoup de choses, c'est dur de tout retenir, mais c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué et qui m'a rassurée, qui m'a donné confiance, qui m'a motivée même, je dirais. Voilà, donc quand je me dis oh là là, je sais pas, enfin, de faire des constats des fois sur tous les pesticides qui sont utilisés ou plein de choses, enfin, et de se dire que déjà moi, par exemple chez moi, pour enlever mes mauvaises herbes, je les arrache à la main et je n'utilise pas de pesticides, et c'est déjà ça en moins pour la planète, ou ça en plus, comme vous voulez. Donc du coup, j'ai acheté lors de la conférence 2 livres de Pierre Rabhi et, du coup, j'ai attaqué à en lire un qui est très inspirant, qui me plaît énormément, mais j'arrive pas à m'y tenir du tout en fait. Donc je sais pas vraiment pourquoi, je fais autre chose que ça. C'est pas que je n'ai pas envie, c'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je priorise d'autres choses que ça. Et du coup, je me suis dit, super, là au moins c'est l'exercice du jour. Donc lire un texte qui vous inspire, voilà, donc j'y suis en plein dedans.
Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et voilà, petite courte vidéo, mais je pense qu'elle vous plaira quand même. À bientôt!